Imaginez, vous avez 18 ans, vous êtes parti pour vos études à New York et là vous êtes seul dans cette grande ville et vous tombez sur une boutique de comics. Alors vous entrez et ça fleure bon en fait le vieux magazine et vous mettez la main sur un vieux numéro de Spider-Man. Alors vous l'achetez 2,50 $, vous rentrez dans votre appart miteux et puis vous vous mettez à le lire, mais vous avez un petit creux quand même, donc vous allez vous verser un grand bol de céréales avec du lait et sans en vous rendre compte, en fait, vous êtes en train d'associer le fait de lire un comics à manger des céréales. Et c'est un peu comme ça qu'est né le podcast Pickle Pops. Donc notre invité du jour, gérant d'une agence de communication digitale, illustrateur, tatoueur à l'origine du premier festival d'art graphique rémois, je vous demande d'accueillir Lotfallah Benassarou, que vous pouvez aussi appeler Elbi. Et c'est ça, je te disais que j'ai découvert quelque chose sur toi tout à l'heure. Je me suis rendu compte hier que Elbi, en fait, c'était juste tes initiales. Je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc nous, on va s'appeler SJ et JS. Et JS. Et JS. Ah là là. Elbi, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Sans doute. T'en fais tellement. Non, oui, mais non, c'est très bien, c'est bien. C'est bien, c'est déjà beaucoup. Synthétique, efficace. Il y a quand même quelque chose que tu prépares pour la rentrée également dont tu peux parler. Le festival. Ouais, d'ici quelques jours, le festival Gabarit Fest. Tout à fait, festival qu'on prépare depuis très très longtemps, vu que c'est quand même un gros projet. Donc c'est cette année, en septembre, la 3e édition du festival, du 5 au 8 septembre. Donc Gabarit Fest, qui est un festival d'art graphique au sens large, donc des dessins, des photos, du street art, si on peut dire ça. On peut le dire. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Je regarde. On regarde le règlement. Et sous forme de conférences, de workshops, c'est exceptionnel comme moment, des soirées, puisque c'est un festival, donc on est aussi là pour faire la fête. Le premier festival d'art graphique rémois, on peut le dire. Eh bien oui. Le seul. Il n'y en a jamais eu. On peut le dire. Non, ouais. Il y a déjà eu des choses autour d'illustrations, je crois. Ouais. On est retombé sur des vieux posters qui datent presque de 100 ans Ah oui. il y a quelques temps. Et d'ailleurs, ça se passait aussi au manège. Incroyable. Au même endroit. Mais Retour aux c'était plus sources. sur l'illustration ou un festival de l'affiche. Mais un festival d'art graphique comme celui-ci, je crois que c'est le premier. Il y avait un festival de l'affiche. Voilà. J'ai raté. Ouais. Il y a 100 ans, je n'étais pas encore allé sur Non, un. c'est vrai qu'on était un petit peu petits. Je vous refais un petit peu le topo de ce podcast. Moi, je vais avoir une première question avant que tu fasses le topo. C'était quoi tes céréales préférées ? Oh, ouais. Moi, je pense qu'on va se la jouer un peu classique. Moi, j'étais quand même très, très Frosties. C'est Frosties. pas si classique que ça, parce que les Frosties, c'est les céréales les plus neutres. Non, c'est les cornflakes. Elles sont sucrées, les Frosties. Par contre, glacées au sucre. C'est ce que j'allais dire. J'en ai remangé récemment, et par contre, c'est hyper sucré. Le lait à la fin, t'as la bouche qui rentre à l'intérieur. Tu manges des morceaux de sucre. Tu te brosses bien les dents, j'espère. Bah écoute, Jamais. J'ai commencé à 17 ans. Donc, je vous refais le topo un petit peu de ce podcast. Donc, Greg et moi, on reçoit un invité rémois pour parler de nos coups de cœur, de nos recommandations selon différents médiums, donc le cinéma, les jeux vidéo, aide-moi Greg, la littérature. Ou les mangas, ou les BD, les comics. Exactement. Tout ce qui a une page et en papier. C'est ça, et la musique également, sur un thème précis. Et le thème qui nous a été imposé par Angèle, donc notre dernière invitée. On la remercie pas du tout. Ah si, c'est un thème qui est tellement... Moi, j'ai eu tout là, ça m'a popé là direct. J'ai vu toutes mes recos. Ça a piqué le popé, ouais. On l'avait pas déjà fait la dernière fois. Je sais pas. Il me semble. Donc le thème, c'est les duos, les binômes dans la pop culture. Tu veux commencer ou je commence pour peut-être que tu nous écoutes faire. Tu t'écoutes les pros. Ouais, moi j'ai envie de vous écouter. Ouais, écoutez les pros, c'est ça. Et je vais. Ok, on va appeler un pro. Parce que non, il y en a pas. Non, il y en a pas. Eh bien non. Non, allez, je me lance. Je suis le cobaye dans cette émission. Je fais faire ma première reco. On commence par littérature. On commence par littérature, exactement. Littérature, moi, ça va être La Route. Est-ce que vous connaissez La Route ? Oui.
Tu connais le livre, tu connais le film, tu connais la BD? Je connais le livre que je n'ai pas lu, mais c'est ma femme qui lit à la maison. D'accord. Elle a adoré le livre. D'ailleurs, elle a pas du tout aimé en français. Ah ouais? Elle l'a relu en anglais. Mal Elle a fait, traduit? en fait, c'est chef-d'œuvre. D'accord. Et donc, Comment ça je pète? sais pas, voilà. Ouais. Elle se la pète un peu. Tu connais cette œuvre? La route. La Alors route. moi, j'ai dû voir le film. Même Ah, pareil, avec- le ouais. film Bah est oui. Le extraordinaire. film, je l'ai vu. Ouais. Film sorti en 2009 avec Viggo Mortensen Exact. et donc adapté du livre de 2006 de Cormac McCarthy, pardon, voilà exactement. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la version BD, parce que le livre, je ne le connaissais pas, je vais être honnête avec vous. La version BD sortie cette année de Manu Larsenet, qui pour moi est voilà, le master of master de la BD, entre autres. En fait, j'en ai beaucoup, ça dépend les périodes. Et Larsenet, donc déjà, c'est un des BDastes les plus talentueux dans sa façon de raconter des histoires, la pureté de son trait également. Et moi, j'ai découvert cette œuvre, La Route, donc à travers la BD, après m'être renseigné sur le livre originel. Et j'imagine pas une version illustrée de cette histoire autrement que celle qu'a réalisée Larsenet. J'aurais dû la prendre pour vous la montrer, les auditeurs ne l'auraient pas vu, mais voir le trait de Larsenet avec ces pages qui sont tout en nuances de gris, c'est très embrumé. On est dans un univers... J'ai jeté ma feuille, j'en ai marre de lire. Dans un univers nucléaire. Mais oui, en plus, je sais que tu connais tout. On est dans un univers nucléaire, un monde post-apocalyptique. On a un père et son fils qui déambulent comme ça à travers le pays. Donc, c'est notre binôme dans cette œuvre. Et le monde, mais tout est entièrement déshumanisé à tel point que ces deux personnages principaux, on ne les nomme jamais d'ailleurs dans l'œuvre. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, on ne fait que les suivre comme ça. Ils errent à travers le pays et jusqu'à la finalité de ce livre que je ne dévoilerai pas, mais qui est poignant, sans en dire trop. Et voilà, moi, c'est une œuvre qui m'a touché, déjà parce que Larsenet fait un boulot monstre. Je ne sais pas si j'aurais pu m'attacher autant au livre, parce qu'il faut avoir un esprit un peu imaginatif, créatif, pour peut-être s'imaginer ce monde très dur et dans son entièreté. Et Larsenet le reproduit tellement bien que je m'y suis plongé. Et ouais, c'est ma meilleure découverte BD depuis très longtemps. Moi qui lis beaucoup de BD, j'avais du mal à... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas lu une BD aussi bien. J'ai failli l'acheter. Ah ouais? J'avoue, j'ai failli craquer il y a pas longtemps. Et ben, moi, je te la ramènerai. Du coup, je ne connais pas cette BD-là. Mais Larsenet, par contre, effectivement, Master. gros respect. Ouais. Après, ce que je peux dire de cette histoire, parce que moi, donc, comme j'ai dit, j'ai vu T'as vu le film? C'est bien, on mais a je ne chaque sais point pas de vue du si coup. le film colle vraiment au livre ou à la BD d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce film, c'est que c'était un très bon film, mais pour moi, c'est terriblement sombre, c'est horrible. Tu sais, c'est ce genre d'histoire où il n'y a absolument plus d'espoir. En fait. Bah, c'est ça, oui. La mère là, qui abandonne au début. D'ailleurs, il n'y a pas de femme dans l'histoire. On sait que, tu vois, ça aussi, ça symbolise bien le fait qu'il n'y aura rien derrière. Il n'y a même plus de femmes. Il y a juste un mec et son fils qui sont en galère totale. Et qui font des rencontres. C'est désespérant quand même, mais... une œuvre comme ça peut être belle, je pense. Et je ne sais pas comment se termine le film. Je ne sais pas à quel point il est fidèle Sur une plage. Alors c'est ça, ouais, à peu près, ouais, effectivement. Mais il y a un événement, je ne sais pas si on peut spoiler. Un gros spoiler. Il ne faut pas trop sortir les fins, je pense. Et les gens iront lire au voir le film. Est-ce que dans la BD, il explique le cataclysme, le point de départ c'est pareil. Il reste très évasif, c'est flash blanc. Mais moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien. Moi, j'adore. J'aime bien les œuvres qui ne te donnent pas toutes les clés. Et c'est à toi de te faire. Et c'est pas le plus intéressant d'ailleurs. Non, mais on s'en fout. À la limite, ce qui est intéressant, c'est le binôme justement. C'est l'histoire de ce père et ce fils qui traversent comme ça le pays pour aller jusqu'à un sanctuaire. En gros, ça me rappelle un peu The Walking Dead qui a la même démarche à un moment. D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'y a que des rednecks qui restent. C'est vrai, parce qu'ils sont préparés. Ils sont préparés. Ouais, c'est ça, ils sont bien préparés. Il s'est fait des bons méchants dans les histoires en général. Exactement. C'est vrai. Oui, c'est facile de taper sur les fachos, ils sont sur le dos des rednecks. Voilà, c'était ma reco littéraire, La Route. Tu veux prendre la suite, Lolo? Je t'appellerai Lolo de temps en temps, j'alternerai. Il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais passer pour un gros guignol juste derrière. Mais cette reco, elle est importante pour moi parce que c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Et c'était donc en l'occurrence une BD que je lisais énormément et qui m'a beaucoup influencé, même moi après, plus tard, dans mon style littéraire, mon style d'illustration et tout ça. Donc là, on est sur de la BD belge. Ah, franco-belge. Attention,
Spirou et Fantasio. Bah oui, Très bien. évidemment, mais classique. Génial. Un grand classique, mais alors moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et alors plus particulièrement, je voudrais insister sur le fait, je parle des tomes qui ont été produits par Tom et Jean-Ry. Ouais. Voilà, qui étaient pour moi vraiment les meilleurs au niveau du dessin, un truc très dynamique, un truc plus moderne que ce qu'avait pu faire avant Franquin. Ouais. Et surtout des histoires incroyables. Vraiment, alors Spirou à New York, tous ces trucs-là. Celui-là, je l'ai pas vu. En fait, c'est comme les Martines et. Ouais, et puis il y en a avec des personnages récurrents, du coup, parce qu'il y a un personnage dans Spirou à New York qui est un méchant qui s'appelle Vito la Deven, tu vois, c'est un membre de la mafia italienne qui a absolument aucune chance, tu vois, donc ça devient un peu son gimmick, c'est le gars, c'est un poissard. C'est pas dans Spirou aussi qu'est né le Marsipulami? Alors oui, alors le Marsipulami a été ajouté, c'est un personnage qui est venu un peu, qui est reparti, Ouais. mais c'était pas sur la période Tom et Jean-Ry, je ne crois pas. Il y avait ensuite La Vallée des Bannis aussi, qui était assez incroyable. Donc c'était des histoires qui étaient toujours super bien écrites, beaucoup d'action, beaucoup d'intelligence, de finesse aussi dans certaines façons de se comporter dans l'étude des personnages, parce que du coup ces personnages-là ont été étudiés par des tonnes et des tonnes d'auteurs et du coup, ils ont toujours un peu évolué au fil des ans. Et à ce moment-là, on était quand même, c'était les années 90, tu vois. Il y avait ce truc aussi des bonnes histoires où il faut que ce soit dynamique. Et ce duo qui était très dynamique, parce que donc t'en as un qui est un peu plus fou, un peu plus jeune, un peu Spirou, c'est un peu le Mario de l'histoire, si tu veux, tu vois. Et en fait, Spirou, c'est moi dans le duo avec Greg et Fantasio, c'est Greg. Un peu plus jeune. Je pense que le rapprochement avec Mario et Luigi, il est pas mal. Tu vois, Spirou, c'est un peu foufou à l'aventure, et puis Fantasio qui est un peu plus posé, qui est un peu plus... Alors, t'as suivi l'évolution de Spirou et tout ça, parce que je sais que ça a vachement évolué. Après, c'est vrai qu'après, j'ai commencé à décrocher, je pense, en grandissant, et j'ai suivi un petit peu des choses qui devenaient un peu plus sombres aussi, des choses qui devenaient encore plus moderne, toujours plus moderne. Mais bon, je pense que c'est aussi mon amour de cette période-là aussi, de toute la culture générale de cette période-là qui fait que mes Spirou préférés, c'est ceux-là, clairement. Il y a pas un film avec Kev Adams sur Alors, Spirou. Mais non, mais il y a. Vas-y, Il y a. je t'écoute. Non, il y a. Alors, moi, j'en ai jamais vu. Hein, je veux pas. Ouais. Parce que je suis pas. Tu te dis les douanes rudement vite. J'ai pas baigné du tout en fait dans tout ce qui est. Alors que mon frère il fait de la BD et qui lisait des BD par kilotonne, je lisais pas de BD. Voilà. Moi j'étais BD, Moi BD. Ça fait partie de mes premières BD. Ça avec Tintin, Achille Talon, Gaston Lagaffe. Et tu remarqueras qu'il y avait énormément de duos à cette époque-là. C'était un truc qui fonctionnait. Mais comme au cinéma. Ouais, comme Gaston et Lagaffe d'ailleurs. Non mais Gaston et Vincent Tintin Lagaffe. Et Haddock, tu vois. Enfin, il y avait. Je veux pas trop en citer. Je vais attendre que tu sortes ta reco, même si je pense que ça n'a rien à voir. Mais Non, c'est pas. Mais parce que c'est vrai que dans cette école-là, il y avait toujours ce système de duo, de binôme qui était très très important. C'est vrai que Bill. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était l'époque, même au cinéma, donc on parlait. Mais les films comme La Chèvre, toujours ces duos comiques, mais c'était le même fonctionnement en fait que dans la BD franco-belge. Moins dans les comics, j'ai l'impression. En même temps, le duo, le binôme permet justement un échange qui va créer des choses. On va être spectateur d'un échange. On n'est pas sur des monologues ou des choses ou alors un personnage qui est. Là où dans les comics, tu avais plutôt des antagonistes qui permettait cet échange plutôt qu'un. Ça reste des binômes, mais. Sinon, c'était le bordel après. C'était soit ils étaient tout seuls contre un ennemi, soit c'était le grand rassemblement Avengers. Ça part dans tous les sens. Ouais. Trop. Un peu trop. Greg, toi, ta reco littéraire sur le thème des binômes, des duos. Eh bien, moi, ça a été un peu un gros coup de cœur quand j'ai fait mon voyage à New York. Et en fait, cette petite anecdote là où on se balade et on mange un bol de céréales et tout ça, que j'ai raconté au début, c'est de la fiction, mais pas que, parce que en fait, je suis vraiment tombé par hasard lors de mon voyage. On est resté une semaine et j'ai trouvé qu'une seule boutique de comics en me baladant en Manhattan, et j'avais trouvé ça assez délirant d'en trouver qu'une, alors qu'on se dit je vais partir aux États-Unis et je vais en voir partout en fait des boutiques de comics, alors que non, j'en ai juste vu une parce qu'il y avait un faux Spider-Man qui était accroché sur un building, donc j'ai suivi un petit peu la piste et il se trouve que je sais plus, c'était au premier ou au deuxième étage, il y avait une boutique de comics. Et en montant, je me souviens monter les marches et tomber amoureux d'un petit set de figurines en PVC de 4 personnages.
mais elles avaient trop de la gueule. C'était écrit The Goon sur la boîte. Je ne connaissais absolument pas The Goon. The Goon, ça Ouais. me parle, ouais. Donc j'ai demandé en fait au vendeur qui m'a amené en fait dans le bac où il y avait plein de comics de The Goon. Donc c'était effectivement un comics. Donc j'ai acheté un tome de The Goon. Le dessin était formidable. C'est un dessin de Eric Powell. Donc c'est un comics qui date de 99 et qui continue d'être édité, qui est édité en France aussi. Donc il y a les recueils chez Delcourt. Et ça se base aussi sur un duo, le duo de The Goon, donc le Goon qui est une espèce de grosse masse où on voit jamais ses yeux et qui tape des zombies. Et son pote qui s'appelle Frankie, qui a des yeux tout blancs avec un chapeau. Et lui qui est un peu d'ailleurs un psychopathe. Et c'est pareil, lui il a tout le temps envie de tuer du zombie. Et c'est ces deux mecs-là qui sont dans une ville qui est infestée de zombies. Et qui est un peu dirigé par l'homme sans nom et qui est le prêtre zombie par excellence. Et ce qui est intéressant en fait dans ce comic, c'est que ça va varier les approches et les genres, et même dans le genre graphique, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui pourra être très coloré et très léché, et le chapitre d'après pourra être que crayonné ou en noir et blanc. Ah ouais, cool. Et il va varier tout en gardant en fait son style, Eric Powell, parce qu'il a un style bien particulier, mais il va pouvoir se dire voilà, à tel chapitre je vais complètement lâcher, je vais essayer autre chose. Et donc c'est un comics qui on a l'impression que ça se renouvelle sans cesse en fait. Ok. Et c'est génial et c'est très très drôle. Et tu Ok, ne pourras moi, pas le je connais réutiliser pas, si on a le thème des zombies. Non, un jour. du coup je reprendrai pas The Goon, mais je vous conseille vivement. The Goon. Zombie, c'est pas ça qui manque, hein, de toute façon. Non, Non, il y va. a assez. Mm. The Goon, ça me parle. C'est pas une écriture jaune et avec des contours rouges ou sur Non. la couverture. Non, c'est Je sais pas pourquoi ça me parle, The Goon. Et J'ai dû d'ailleurs, voir la couverture. ça a bien marché à une époque. En tout cas, je pense que ça a marché suffisamment bien aux États-Unis pour que David Fincher se lance dans la prod d'un film d'animation en images de synthèse. Et en 2000, alors je sais plus, je l'ai noté, mais je crois que c'est 2009 ou 2013. Je crois que c'est 2009. Et, il a bossé avec une boîte d'animation et ils ont fait un teaser. Donc le film a vraiment été annoncé officiellement. Il y a un teaser qui existe, qu'on peut voir Et sur le film est YouTube. jamais sorti. Voilà, c'est coming soon. Ah, On mais se non. dit putain, ça va être trop génial. En plus, c'est vraiment le style d'Eric Powell, mais en image synthèse, donc ça avait vraiment de la gueule. Et puis plus rien. Et ça a disparu. dommage. Et Ça plus arrive rien bien depuis. trop souvent. Ouais. Vaut mieux pas le savoir. Faut Bah mieux non, pas communiquer non, dessus c'est si trop t'es pas triste. sûr. Oui, Ouais, ouais. Ouais, c'est dommage, j'aurais pu avoir de la gueule. Ah, et puis ça en avait. Et donc toi, Après, vas-y, non, excuse-moi. excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, mais j'allais Non, juste mais dire. après, Non, bah, Vous êtes honneur à trop l'invité, on va mignons, se hein, battre. c'est bon. t'as vu ça Allez, ramène les maillots de bain, à la Allez, boue. vas-y, je t'en prie. Allez. Non, non, honneur aux invités. Ah ouais, c'est gentil. Non, je voulais juste dire que c'est quand même cool de communiquer dessus parce que moi, tu sais que ça existait. Tu sais, c'est Ouais. un peu comme le Dune de Jodorowsky. Oui. Tu vois, on est... Rien que le fait de savoir qu'il y a des choses qui ont été développées, tu vois, finalement, ça véhicule quand même un peu l'histoire. Là, du coup, en plus, on parle d'une adaptation par Fincher, c'est ça que tu as dit? En fait, il était Donc, à la prod, ouais. donc c'était pas lui qui allait Oui, enfin, en réaliser tout le cas, film. encore. mais- il a voulu, en tout cas, aller plus loin avec. faire circuler cette histoire. Ouais. Et du coup, rien que le fait d'avoir essayé, je trouve ça génial. Mais il est le maître des projets maudits, non Fincher. Fincher. Je sais pas si c'est. Je pense que tous Ah. les réalisateurs ont des Ouais, projets maudits ou des projets qu'ils ont développés pendant des années et où ça s'est pété la gueule à la fin. Il Et- devait faire 20 000 lieues sous les mers, pareil, pendant des années, et en fait, ça s'est jamais fait. Dommage. Eh C'est ouais. aussi bien, 20 milieux sous les mers. Mais alors, je voudrais bien voir la gueule du 20 milieux sous les mers avec Fincher. Et Brad Pitt, bien sûr. Donc, c'est un thriller psychologique, forcément. Ça peut pas être autre chose avec les deux. Ouais, on saura peut-être jamais. Et du coup, toi, petit, tu lisais plus des comics En fait, moi, petit, je suis tombé dans les Strange. Je sais pas comment Ah, j'y ouais. suis tombé, mais Ah, moi aussi, c'était ça. les Strange. Mais moi, c'était juste après ma période franco-belge, justement. C'était C'était après. Strange. Ouais, Ouais. mais- Et Spider-Man, X-Men, tout ça, tous ces trucs-là, Mais c'était devenu une passion. Ça, c'est les magazines qu'on trouvait en vrac dans les magasins. En fait, à Mhm. l'époque, ces magazines-là, les comics américains, t'avais pas de magasin. Enfin, Non. moi, en tout Bah, cas, là en où tout cas, j'avais pas chez nous. discuté. Pas chez nous, mais Ouais. moi, j'avais ma tante chérie qui m'avait abonné, tu vois. Ah, Ah, trop la bien. Ça, c'était exceptionnel. Parce que c'était compliqué pour suivre une C'était série pas- dans Strange, en fait. Hein. Bah, c'est ça part un peu dans tous les sens. hein. Ouais. De toute façon, t'as un peu, c'est un mélange de plein de choses. Et puis, si tu veux suivre les chapitres, faut vraiment pas en rater un seul. Quoi. Ouais, C'est ce qui m'a fait lâcher les comics.
Et même les mangas, c'est ce qui m'a fait lâcher les mangas, d'avoir, moi, les séries de 100 tomes, c'est bon. Au bout d'un moment. Ouais, mais les mangas, ça part moins dans tous les sens. Tu commences Oui. une série et voilà, c'est Il n'y a pas de c'est ça. reboot, de rebirth, Oui. enfin moins en tout cas. enfin, beaucoup moins. Mais Comics, c'est 100 vraiment, tomes. sans limite. Enfin, One Piece, j'ai commencé, j'avais 20 ans. 10 ans plus tard, il n'y avait que 30 tomes. Il y avait déjà 30 tomes de sortie. Au bout d'un moment, moi j'ai grandi, la série elle grandit pas en même temps que moi. Donc, là, Mais je ils en trouve sont- ça beau, justement. Au contraire, je trouve que ça grandit mais avec Ça les prend gens. une place dans ça ta prend de vie, la place. pas que la BD. Mais parce qu'il faut. Si tu veux lire d'autres BD, tu peux pas. Enfin, tu ne lis que ça, tu n'achètes que ça. Non, Et moi, je vais laisser la place à plein d'histoires, quoi. Donc, les dépend, histoires trop longues. Ça dépend aussi de la fréquence aussi de publication de ces trucs-là. Enfin, c'est sûr que quand on lisait Berserk ou voilà, il fallait mais attendre trop long. un an pour avoir un Ouais. manga qui sort et qui Voilà, tu tu lis en vas- 20 oui, minutes. tu, hein. vas, tu peux attendre. Ah ouais, Ah ouais, maintenant, t'as le temps de oui, lire c'est- autre chose c'est entre sûr. les deux quand même. Mais tu vois, moi, il y a des séries à côté desquelles je suis passé, par exemple celle-ci, et je me dis maintenant, si je veux la découvrir, la flemme de lire 100 tomes, quoi. Ah ouais. C'est Ouais. si j'avais suivi On est tout des au long, à la adultes aussi, limite. on a moins de temps. hein. Bah ouais, déjà, et puis j'ai envie de découvrir plein de trucs. Ouais, mais moi, j'aborde pas du tout le même sujet. Ouais. Je me Ouais, dis plutôt, bah, oh, non, tu m'as déjà waouh, parlé, cool, c'est parti pour 100 tomes. Allez. Pour 100 ans. Oui, C'est aussi. Ok. Non, mais moi, je suis plus histoires qui ont une fin. On va passer à la reco musique. Allez, Alors, Rocco musique. cool, tu me Ouais, feras les- ouais, je te ouais, ferai- j'ai je te le, vois si tu- j'ai le clippé celui-là. Donc, ma reco musique. Pas de carton rouge, Greg, s'il te plaît, parce que je te connais, tu as le carton rouge facile. Ouais, Ça je n'existe l'ai- que pour moi, les j'ai la cartons main rouges, rassure-toi. dessus. Mon duo, mon duo musique. Oh putain, j'ai pas envie de le dire, j'ai peur de sa C'est réaction. les Bee Gees. Bon, ok, c'est pas un duo. mais- Mais on n'aimait pas le troisième. non, c'est un duo. Alors, déjà, avant de dire leur nom, je dois rappeler qu'ils faisaient de la musique aussi. Hein. Des parodies, mais ils faisaient de la musique. Mon duo, c'est Charlie et Lulu. Putain, oh là oh là. la vache. Ça, ouais, d'accord. mais c'est mon duo musique régressif. Ah, ça y est, je vois où je suis maintenant. Ah, mais je vais m'en aller. C'est validé. C'était la fin de Pickle Pop. C'est validé, on parle de musique. Je On parle sais. de musique. On parle vraiment de on parle- musique ou... Non, mais attends. à une émission de musique. C'est ah ça, ouais, mais ouais. Charlie ok, et Lulu, ok. Ils ont vraiment c'est- sorti un album autre qu'un titre. Il y a au moins 2 titres. Voilà, Un CD de titres. Un CD de super titres. générique aussi. Bah ouais. Je m'appelle Charlie. Ah bah voilà. m'appelle Lulu. Et après, il y a le feu, ça brûle et c'est fini. Et il y en avait un autre, mais je sais plus ce que c'était. Balayé, je crois. Balayé Oh. Balayé Ok. devant ta porte. Enfin, bref, Charlie et Lulu, c'est le duo qui nous a fait. On a à peu près le même âge tous les trois, Mhm. qui a rendu Pas 55 la ans. musique, voilà, accessible à nos oreilles d'enfants. À l'époque, il y avait. Mais la musique à la télé, ça n'existait peu dans les années 90, hormis si tu avais MTV, si tu étais Eh ben, abonné au câble. Ouais, bah Non, mais t'avais j'avais MTV. j'avais MTV. Et on en a déjà parlé, moi j'avais MTV Moi, j'avais allemand. MTV, ouais. Donc voilà, j'étais un peu limité dans mes choix. MTV, On avait trop la classe d'ailleurs de dire que moi je regarde MTV. MTV, Bah oui. Je restais tard le soir, tu sais, pour guetter mes clips. Ah ouais, voilà, fallait regarder le. clip. le- Ouais. Mais alors que le Hit Machine, c'était le samedi matin. C'était l'émission de samedi matin. Bon, après, voilà, fallait se taper la Macarena et Ouais, c'est bon, ça. voilà. Mais c'est l'émission, le duo qui a rendu la musique. C'est représentatif accessible. d'une certaine génération, c'est Bah ouais. représentatif d'une certaine culture aussi, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est quand même. Moi, j'entends ça, je souris, tu vois, je suis heureux. Quoi. C'est Je dirais, culture Charlie très et populaire. Lulu, quoi. Pour le coup, on y est. Je pensais pas que tu serais parti si loin. Ah, ben, moi, Pourtant, j'écoutais- des duos dans la Alors, musique, bah, c'est pas ce c'est qui manque, là, justement- pour le coup. En fait, j'arrivais pas à me décider. Des duos dans la musique, il y en a plein. Et Ouais. du coup, je me suis dit, de qui j'ai vraiment envie de parler Et Charlie et Lulu. Charlie et Lulu. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, Charlie et Lulu Eh ben, voilà, je les on ai est- vus récemment. Ah. Je sais pas ce qu'ils font, mais je les ai vus dans une vidéo YouTube et ils n'ont pas changé. Et ça fait plaisir de les revoir. Tu vois, moi, je C'est une trouve que ça. vidéo de 99. Non, une vidéo toute récente. Et moi, ça me manque un peu. Mm. Il va y avoir peut-être une chaîne YouTube, ce serait bien une chaîne YouTube Charlie et Lulu. Tu peux leur proposer. hein. Après, les droits sur YouTube, c'est un peu. Droits d'auteur, c'est un peu casse-couille. Mais voilà, moi, j'étais content de les voir. Charlie et Lulu. Vous regardez Ok. Charlie et Lulu, vous Non, Non, ah merde, je le sens seul. non, pas du tout. Charlie et Lulu Ouais. Si je regardais Ouais, Bah, j'ai dû regarder un peu quand même, hein, on va pas se mentir. tous les mais samedis. bon, me laisse pas seul. non, pas tous les samedis. Ah merde. Est-ce qu'il passait dans Dance Machine, Charlie et Lulu Ah, je Quand sais il y avait les plus. gros Dance Machine, Je sais plus. le truc énorme avec Ophélie Winter Ouais, qui il présentait. devait tout ça. présenter et tout, non Ouais, sans doute. ouais. Et juste avant, C'était le Hit Machine, eux.
Ouais, c'était le Hit Hit Machine, Machine, C'était c'est le ça. Hit Machine. Et juste avant, il y avait Fan 2 avec Céline Ferrer. Oh là Ah, Alors, je regardais des fois Fan 2 parce qu'il fallait attendre. C'est comme Ça fait une Culture bonne Pub avant le thématique, film hein. de cul le dimanche sur M6, tu vois. Tu regardais Fan 2 avant d'arriver sur le Hit Machine. C'est vrai. J'avais pas le choix. C'était- Ah, ok. En fait, on était trois à la maison, donc si tu tenais la télé, il fallait pas la lâcher. Donc si je Tu voulais tapais regarder- tous les programmes. bah voilà, si je veux regarder un programme à 11h, il faut que dès 9h, je bloque la télé là. Donc j'étais obligé de regarder Fan 2. Je te laisse la main du coup. Ouais, alors Elbi. pour moi, ça c'était un truc très difficile, la musique. Ah ouais, la musique. Pourtant, il y en a des duos. Eh oui, mais justement, moi, alors il y en a beaucoup. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché, mais pour moi, c'est quand même globalement. On est beaucoup sur des duos électro, des choses comme ça. On est sur. Je t'aurais des- vu sur du tu Black vois. Keys, moi, ou un truc comme ça. Ben, Ah alors non, j'ai pas choisi Black Keys. J'ai hésité parce que justement, du coup, j'ai fouillé un peu dans mon style de prédilection, qui est bien le rock. Et, le classique. alors après, bon, il y a les vieux punks, il y a des trucs comme ça. Mais j'avais envie de choisir un groupe plutôt récent, qui est Royal Blood. Ouais. Parce que au final, même si là j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur une voie qui me plaît de moins en moins, comme beaucoup de groupes de toute façon à chaque fois, j'ai l'impression je repensais qu'on est- quand même au premier album. Ouais. J'ai l'impression qu'on est déçu par les groupes qu'on suit. Mais tu vois, Mais on toujours. revient sur ce sujet, les groupes qui durent trop longtemps, les trucs qui durent trop longtemps. On est Mhm. déçu des derniers albums, des groupes qu'on suit depuis longtemps, j'ai l'impression. Ah bah il y a toujours un moment où peut-être qu'on évolue différemment. Voilà, merci. Mais il y a Merci quand d'en même une venir à là. exception qui confirme la règle. Dans mon cas, en tout cas, avec les Deftones, Ah, qui ouais. eux, sont toujours au top pour moi. Mais non, du coup, le Royal Blood, j'avais bien envie parce que juste pour parler de cette surprise que j'avais eu la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, ah bah tiens, un groupe de rock encore, bof. Parce que je trouvais ça assez classique. Et en fin Ouais. de compte, je les ai vus. Je Wildfest les ai vus. Alors non, je les ai Non. pas vus. Je veux dire, je les ai vus en Ah. images ensuite. Et j'ai découvert qu'ils étaient que deux. Et en tant que musicien, ça m'a vraiment titillé. Je me suis dit, putain, mais c'est super ce son qu'ils arrivent à avoir juste à deux. Et je trouve que c'est assez représentatif de cette nouvelle scène aussi qu'on a aujourd'hui avec des gens qui essayent de travailler le son différemment. Je déplore un peu le fait que maintenant, justement, les formations musicales deviennent de moins en moins grosses, tu vois. Ça coûte souvent moins cher. Des artistes solos, des binômes, des choses comme ça. Ça parce coûte que moins pour cher moi, au ça, prod. ça coûte moins Ah cher, ouais. on est bien conscient que ça vient de là. Hein. Il y a même des artistes très connus qui se retrouvent à faire des tournées en solo avec peu de choses, juste pour faire des économies. Et du coup, c'est quand même un bon sujet par rapport à la thématique qu'on aborde là, parce que j'ai quand même toujours été moins branché duo. Ouais. Pour moi, il faut dans la musique, en tout cas, si on parle de rock en plus. Ouais. Il faut Céline quand Dion même et qu'il y Garou, ait- par exemple, non, ça te parle moins. Céline Dion et Garou, ils ont fait un super duo aussi. Ah ouais, Ouais, toi, mais tu parles de c'était duo, ça juste, c'est des collabs, ça c'est des feats. Ça reste des duos. Ce ne sont pas Ça des reste binômes. duos, ouais, on aurait Ce sont pu. pas des binômes, mais c'est Ah un ouais, duo. j'ai pas creusé cette voie-là, Ouais. j'aurais pu parce que là. C'est dommage. des- C'est dommage. Moderne, moi, Ah, à la base, mince, j'aurais dû chercher. là-dessus, avant parce que Charlie là- Lulu, je voulais faire moderne talking. Donc, Oh. Parce que là, du coup, maintenant que tu me dis ça, tu me parles de feat. Alors là, Ah, ça ça ouvre, explose dans ma tête là. Mais elle bon, va garder pour les bonus. on va les garder pour les bonus. Mais en tout cas, ouais, voilà, ce genre de choses, ça me plaît bien. Et... Royal Blood. Mais je préfère qu'il y ait plus de monde quand même dans les groupes. Ouais. Et Donc c'est très rock. Parce que moi, je connais absolument pas du tout. c'est du bon rock. Ouais, c'est Pas une touche électro c'est sur pas Royal Blood, que je dise pas de conneries, que je confonde pas. Non. trop. Alors maintenant, oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça va peut-être plus me plaire Ouais. du coup. Ouais, bah aussi, ça peut te plaire si t'aimes bien les dernières. Les derniers trucs de Muse ou ce genre de. Ah. Voilà, ça a un peu Pas viré trop. dans ces eaux-là, D'accord. c'est pour Ah, ça. ok. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop. Ok. Mais je trouve ça intéressant. Et toi, donc tu es bassiste dans un groupe de rock, Bon Dimanche. Je suis guitariste. Guitariste, autant pour moi. Bah, j'ai mal compté le nombre de cordes. Mais parce que tu es bassiste aussi, à la base. J'étais bassiste. Ouais, voilà, merci. Tu t'en sors un petit peu. Non, mais parce que je savais que tu faisais de la basse déjà à la base. C'est écrit batteur quand même sur ton papier. Hein. Donc, tu t'en sens vraiment bien. Tu fais de l'harmonie? Non, bah, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a dans ta façon de jouer, tu t'inspires justement d'autres musiciens, de groupes que tu admires, que tu suis, que tu as vu, ou dans Ah ton ouais, jeu ouais. scénique, peut-être? Non, jeu scénique, alors moi je suis classique. Ouais. Si, ça va à la rigueur. En fait, Je mets des shorts. j'ai compris. Non, mais jeu scénique, j'ai compris que maintenant, c'est pas la peine d'en faire de trop. Hein, j'ai 42 ans. Ta présence suffit. Voilà, ce qu'il faut, c'est juste montrer une présence et puis bien jouer surtout. Mais Ouais. genre, j'adore les groupes qui ont des super jeux de scène et qui bougent dans tous les sens, mais très peu pour moi. Par contre, dans ma façon de jouer, je pense que j'ai...
Ouais, clairement, il y a plein de groupes qui m'ont influencé au fil des ans. Je pense à des Tom Morello, tu vois, Ouais. du Guns N' Machine, des gens, ou même l'époque des Silverchair, tous ces trucs-là. Il y avait une façon de jouer de la guitare, il y avait un truc qui était un peu post-grunge, tu vois, tous ces trucs-là. Et puis, un mélange de plein de choses. Et ça, j'adore. Et j'essaye de faire sonner les choses comme ça. Et toi qui as une culture très rock, est-ce que des fois tu te laisses tenter par des petits morceaux pop, genre un Taylor Swift? Tu dis, putain, c'est Ah oui, non, super mais bien, voilà, mais faut je peux savoir pas le que dire. j'adore danser. Donc, Je rigole, mais c'est vrai. Je ne vais pas danser sur du Nirvana ou des choses comme ça, ou du métal, tu vois, ou du Rammstein. Je vais plutôt m'orienter sur des trucs un peu funky, et des trucs modernes, bien sûr, j'adore. Je t'ai déjà vu danser à la Ouais. Carto d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Oh. Je n'en Mais dirai, oui, mais D'un seul j'adore coup, ça, vous prenez j'adore je le n'en danser. dirai pouvoir pas un petit peu plus. dans Si le j'ai eu monde. ma période Michael Jackson, tu vois. Ah oui, mais c'est quand pas j'étais honteux. gamin. Enfin, Ouais, mais oui, voilà. ça dépend. Ça dépend de quel côté de Michael Jackson, mais non, c'est pas honteux De d'écouter. quel côté Ah ouais. tu es de Michael C'est pas Jackson? du tout honteux. Je vais pas renier mon adolescence. Enfin, plutôt avant, pré-ado. Mais non, maintenant j'écoute moins, évidemment. Kenji Girac, par exemple. Alors ça, c'est non. Non, c'est non. Mais, non, mais il y a plein de petits trucs bien funky que j'adore. Et toi, Greg, ta reco musique Eh bien, moi, ma reco musique, c'est en duo. Ouais, c'est un duo, et c'est un duo en musique, et c'est aussi un duo dans la vie. Et Ah. non, ce n'est pas Garou et Céline Dion, parce que je sais pas, sinon j'étais pas au courant. C'est pas Modern Ça- Talking non Ce plus. n'est pas Modern Talking. C'est Everything But the Girl. D'accord. Voilà, je sais pas Ah, si- mais tu en Je me as rappelle très parlé bien. lorsque je t'ai reçu Exactement. dans Papote, effectivement. Bah, voilà, parce J'aime que beaucoup. c'était mon album de l'année, et c'était leur dernier album. Ils n'avaient pas sorti d'album depuis 99. Donc ça faisait une paire d'années en fait. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que on parlait de l'évolution des groupes, et c'est un groupe qui date de 82, donc c'est un couple, Tracy Thorn et Ben Watt. Ben Watt. Et donc c'est la Britpop. C'était comme ça en fait quand ils ont commencé en 82. C'est des choses très légères, la Ouais, guitare, ouais, je vois très c'est bien. très cool. Sauf qu'il y a eu un virement dans un de leurs albums, je crois que c'était en 95, quand ils ont sorti leur titre Missing, qui est un titre qui est très connu, qui est peut-être le plus connu. Et le titre a été remixé, et ils se sont rendus compte que c'était plus ça, en fait, le genre de musique qu'ils aimaient et qu'ils aimaient faire. Et ils ont complètement changé. Alors, où là, avant, c'était très acoustique, ils sont partis vraiment vers de l'électro, et moi, ça me touche plus. Et je trouve la voix de Tracy Thorn absolument incroyable. En plus, elle a vieilli, là, et sa voix, je trouve qu'elle vieillit incroyablement bien. Et elle est très très belle. Et voilà, c'est un groupe qui me touche et qui a su vraiment évoluer, et qui est jamais rentré, alors qu'ils ont eu un moment en fait dans leur carrière où ils auraient pu partir et devenir des grosses méga stars. Et ils ont décidé tous les deux. C'était d'ailleurs lors d'un festival, ils étaient en plein boom, leur album après Missing a cartonné. Et lors d'un festival, on les a invités, donc bien sûr, hein, c'est des artistes, ils cartonnent, on les invite, on leur paye des chambres d'hôtel comme pas possible, tu vois. Et ils se retrouvent dans la chambre, et ils se disent, mais en fait, ça c'est pas pour nous. Nous, on veut pas de vie de star, de trucs, tu vois, avec des services, des trucs, des machins. Ça nous correspond pas. Et donc ils arrêtent. Ils arrêtent tout, et ils reviennent justement à de la musique indépendante. Et je trouve ça vachement Courageux. Ouais. C'est vrai. Voilà, c'est un groupe qui me touche musicalement, et dans leur histoire, ça me touche aussi en fait. Moi, j'ai découvert ce groupe quand on a parlé, du coup, c'était octobre de l'année dernière. Et j'ai adoré. J'ai adoré notamment un morceau. Alors, j'ai pas forcément réécouté beaucoup par la suite, parce que j'écoutais énormément de trucs différents. C'est comme les BD, j'arrive pas à fixer. Mais j'ai kiffé ce qu'ils font. Ouais. Ah, ça me fait plaisir du coup. Ah, merci, c'est grâce à cool. toi. Et puis, c'est cool, Merci. cette humilité que certains artistes peuvent Ouais. avoir. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette. Ils vivent leur truc à fond, et ils se laissent pas avoir par le star system. Quoi. Et vous en êtes inspiré pour Bon Dimanche, parce qu'à un moment, vous étiez au top, au sommet, et vous avez dit non, c'est bon, on lâche un peu. Ouais, Ouais. c'est trop de C'est pression. Eddie Barclay qui Eddie qui a voulu Barclay. vous signer. Ouais, non, C'est un non, truc improbable. Non, mais ouais, ça me fait penser à un groupe que j'ai vu justement au Rockin' Bourlon là il y a pas longtemps, et qui est un couple aussi. Et j'étais en train d'essayer de me rappeler de quel pays ils viennent, mais ils sont assez cool aussi. C'est un groupe qui s'appelle Arabrot.
Je connais pas. Et voilà, un couple qui vit à la ferme dans une église, tu vois, ils enregistrent leurs génial. trucs chez eux et tout, tranquille. Alors il y a un style un peu sombre, tu sais, ils ont des grands chapeaux blancs, des grandes robes, tu vois, un style un peu amish, bizarre. Ah ouais. Mais, Secte. ouais, mais C'est à pas- voir sur scène. Quoi. ouais, mais alors, scéniquement, c'est super intéressant, c'est vraiment cool. Ouais. Comment tu dis que ça s'appelle? Arabrot, plutôt. Je connais pas. Et Je du vais me coup, renseigner. c'est plutôt, tu vois, norvégien. Enfin, je voudrais pas me tromper, mais ça vient du Nord. Ah, Mm. ça peut pas être un vrai groupe Amish. Non. Est-ce qu'il y a non, des non, non, vrais ils ont groupes juste Amish, développé d'ailleurs l'image, tu vois, pour que ça fasse un petit truc d'antan aussi, tu vois, c'était un truc, une petite imagerie un peu ancienne, tu vois. Et personne n'a parlé d'Oasis. Eh bien, non. Non. Ah non, moi, Oasis, Quoi, ça je peux pas. Une boisson sucrée. Ah, non. Ah oui, ça... Mais c'est pas un duo. Ah oui, c'est vrai. Bon, on passe à la suite, on passe au cinéma. Moi, j'avais hâte d'arriver à ce médium-là. J'ai hâte parce que je sais que Greg ne va pas être d'accord avec moi. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde? Est-ce Bien. qu'on peut parler aussi de séries aussi? Oui, si tu veux. Ouais, bien ouais, sûr. ça peut, ouais. C'est Ça peut. ciné-série. Donc, moi, attention, unpopular opinion. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Ce film, moi, je l'aime énormément. Et d'ailleurs, je l'ai revu pour l'occasion récemment pour savoir si c'était vraiment mon souvenir d'enfance qui faisait que j'avais de la nostalgie et qui faisait que j'aimais ce film. Mais moi, je le trouve toujours génial, en fait. Il s'est fait démonter par les critiques en 93 quand il est sorti. Greg essaye de chercher 93. Je lui donne Allez, des c'est indices, parti. là. Et, n'oublie pas que ça parle de binôme. Il s'est fait démonter. C'est vrai qu'il n'y a rien qui va en vrai dans ce film par rapport au sujet qu'il aborde. J'essaie de donner Tu le moins de. l'amènes extrêmement bien. Ouais. Non, mais il est génial parce qu'il est régressif. Pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Ce film, c'est Super Mario Bros. Ah putain, la vache. Mais je Wow. pensais pas que t'allais en reparler parce qu'on en avait parlé Ouais. dans Bocal. Ouais, on en avait mais parlé. si, mais je l'ai revu aussi il y a pas longtemps. Donc là, on Et- parle de celui avec Bob Hoskins. Exactement. Oui, voilà, Bob Ouais, Hoskins, ouais, c'est ça. d'accord. Mais c'était la conclusion un peu. C'est Leguizamo. tout est raté, Ouais. mais putain, Bob Hoskins, quoi. Il est juste génial dans le film, comme il est dans Roger Rabbit et comme il est dans beaucoup d'autres films. Et ça sent bon les années 90, quoi. Tout dans ce film, du scénar à la réalisation, de la musique de fond que tu as continuellement, ça sent les années 90. Moi, j'ai l'impression que cette musique, elle est dans tous les films des années 90. Donc, il n'y a pas plus régressif. Je vous fais le pitch, quand même, du film à l'époque. Allez, Le pitch, Ouais. attention, sous Inspiré, cocaïne. Ah ouais, putain. Inspiré du jeu vidéo Super Mario, ce film raconte l'histoire d'un peuple de dinosaures vivant pacifiquement sous la Terre, menacé par un tyran qui, pour arriver à ses fins, kidnappe Daisy. Donc les gens ont été déçus déjà parce que c'était pas Peach mais Daisy. Jeune et belle archéologue. Les frères Mario, plombier. Petit frère Luigi, super beau gosse dans le film en plus. Il n'a pas de moustache, ça aussi les gens n'étaient pas contents. Se rendent dans ce monde souterrain afin d'aider la jeune fille à s'échapper. Voilà, et les champignons deviennent des mycoses aussi dans le film. Enfin, c'est la il y mycose. a un côté un peu plus monstrueux, je me rappelle d'un Ouais. animatronique, ça y est, Yoshi. Mais- là, ah, tu putain, vois, merci. Ouais, mais c'est ça, bah, c'est un petit c'est T-Rex. un- oui, c'est un un petit petit- raptor. C'est raptor, un oui, voilà. raptor, ouais, c'est un petit dinosaure, Yoshi. Moi, c'est ce que j'aime dans les films des années 90, c'est les animatroniques et les costumes. C'est les Goombas, non? C'est les Ouais, Goombas les- qui alors- sont énormes ouais, avec les des Goombas, petites c'est- têtes. c'est- Ouais, avec des toutes ouais, c'est petites ça. têtes, ouais. Et l'une de mes références, mon film préféré Marvel, par exemple, c'est War the Duck. Ah là là, Il est pas d'accord avec moi, Greg, ouais, il va mais- le remettre. Dans toutes les émissions, j'en parle. Et ça marche parce que c'est un C'est costume. un classique pour moi aussi. Ah, j'avoue. merci. Non, mais de mon enfant, parce que ça fait partie des films que j'allais louer au vidéoclub. Mais ouais, mais tu vois, que il est je regardais génial, plein ce de fois. film. Après, de là à dire que c'est le meilleur. Mais. Je suis pas fan ça- des c'est un très Marvel bon actuels, film. c'est Oui, pour ça. je m'en doute. Mais voilà, c'était un petit mec dans son costume, et ça marchait super bien. Pas besoin de faire chier avec des images de synthèse. Merde. Il y a des films plus récents qui le font très bien. Bah, je vais pas développer, mais Le Cinquième Élément, par exemple, c'est un film beaucoup plus récent. Enfin, un peu plus récent. C'est plus un peu récent plus d'il y a récent. 20 ans, quoi. Ouais, mais par rapport à Mario, quand même. Bah, 30 ans. Et tu avais le mix des deux, des costumes et des images de synthèse qui se développaient déjà bien à l'époque. Et ça marche super bien. Nous, que c'est dommage qu'aujourd'hui, Il y a on un truc- sache pas. Non, mais en vrai, tu vois, ça nourrit ma pensée, ça me fait vachement réfléchir ce que tu dis, parce que c'est vrai que ce film-là, ouais, il a aussi mal vieilli quand même, on va pas se mentir, tu vois. Mais c'est aussi parce Il a qu'on le met en face de ce qu'il y a aujourd'hui. Je pense que s'il plaisait pas du tout à cette époque-là, c'est le décalage énorme qu'il y a avec le jeu vidéo. En plus, qui était effectivement, je pense Ah, que si. tu es sur Mario, du coup, plus sur Ouais, War non, the je parle Duck. de Ok, Mario, ouais, je parle de Mario. oui.
Et le fait que, en plus, déjà, tu vois, tu dis c'était Daisy parce qu'ils avaient leur jeu, leur Mario américain aussi. Ouais, Tu vois, ouais. c'était Puis encore Daisy, une autre t'arrivais approche. plus tard dans les jeux. Et je pense que quelque part, c'est vrai que c'est pas là, c'était pas un film qui était là pour faire plaisir aux fans de Mario. Je pense pas. Et ce serait impensable aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors un film ou une série sur une franchise de jeux vidéo de machin. L'objectif numéro 1 des producteurs, c'est satisfaire la fanbase. Tu vois. C'est ça, mais Et là, Et mais en fin de tu compte, vois- c'est dommage ce truc-là Ah de bah. devoir systématiquement D'accord. faire plaisir Ah, aux fans avant même complètement d'essayer de réfléchir à une vraie histoire, une vraie bonne histoire. moi, je préfère 10 000 fois. Même si Alors, c'était pas forcément effectivement, réussi là. non, il est raté sur plein de points, mais j'adore. Mais tu vois, j'ai revu le dernier qui est sorti, qui est très bien, hein, mais qui prend aucun risque. Le dernier Mario, zéro. Mais il est super. il mais- prend ça aucun brosse, risque. C'est le jeu. Ah, c'est Et moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est justement qu'il y a un parti pris. Il y a une vraie direction artistique, hein, on peut le dire, et ça prend des risques. Tu compares ça à The Last of Us, qui est une adaptation d'un jeu vidéo en série qui est super bien réalisée. C'est super bien joué, c'est super beau. Tout le monde l'adore. Mais j'adore le jeu. Je me suis fait chier en regardant The Last of Us. Ah ouais, carrément. Mais parce que pour moi, chaque épisode, c'est un Si tu chapitre connais du le jeu qui ouais, est rushé. ça, tu En connais plus, le jeu, ouais. c'est jamais développé. Alors, tu as un épisode qui sort des clous du jeu avec le couple qui se rencontre dans la ferme là, et on découvre cette histoire qui est tout juste abordée dans le jeu. Ça, c'est intéressant, c'est développé, tu sors de ce que tu vois dans le jeu, mais le reste, surtout la fin en fait. Plus tu t'approches là du. ce sont sixième, des septième épisodes épisode, ça va super rushés, vite. enfin des chapitres du jeu qui sont rushés, c'est pas développé, ça va super vite. En fait, tu speedrun le jeu. Et moi, ça m'a un peu déçu, tu vois. J'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur la psychologie des personnages. Si je compare ça à The Walking Dead, qui a mal fini, mais qui a super bien commencé. Qui est trop long. Ouais, mais ça a super bien Ah, commencé. Walking Dead, moi, j'ai pas. Ah, après avoir regardé The Last of Us, je suis retombé sur un extrait du début de la série où où tu vois vraiment toute la psychologie compliquée. Ça aborde la dureté justement de vivre dans ce monde qui a changé. C'est parce que le début de Walking Dead, c'est parce que c'est Frank Darabont, qui est un auteur qui est incroyable, Ouais. et qui s'est fait virer à la fin. Hélas. Et voilà, et après, c'est fini, et ça se sent en fait. Mais tu vois, ce côté vois. psychologique, je trouve qu'il n'est pas assez bien abordé dans The Last of Us. Ils ont voulu juste suivre le jeu. Mais c'est rushé. Pour moi, ils auraient pu développer en fait beaucoup plus. C'est vrai. Quitte à faire le premier jeu en 2 saisons. De toute façon, ils l'ont pas fini. Je dis pas de conneries, je me rappelle plus de la fin de la série. Si, la fin de Si, la série, c'est la fin du jeu. Ouais. Ouais. Ils auraient pu peut-être le faire en 2 saisons. Voilà. On aurait vu C'était peut-être Pedro aussi une prise de passer plus risque longtemps. financière pour eux, en fait, de pas savoir si Il ça allait n'y marcher. avait en pas fait. grand risque. Vu les réalisateurs, vu la licence, je trouve qu'il n'y avait pas grand risque. En tout cas, Mario, c'est selon moi, c'est pas un bon film, mais c'est une vraie adaptation. Le mot adaptation, il est important en fait. Le dernier, tu veux dire? Bah ouais, en fait, mais chaque médium Oui. a son langage différent. C'est une adaptation. Passer Ouais. de quelque chose qui est dessiné à quelque chose qui vit avec des acteurs, c'est une Ouais. toute autre. C'est quelque chose de complètement différent en fait. Pour moi, c'est compliqué. Pardon. Pour moi, une adaptation réussie, dans ce cas, c'est Fallout. Parce que Ouais, moi, j'aime pas du c'est une tout. histoire Ça me originale. Ah fait ouais? chier. Moi, j'adorais parce que tu es dans le monde de Fallout, mais c'est une histoire originelle. Et du coup, ça marche. Tu te retapes pas tout ce que tu as fait dans le jeu, mais tu restes dans Tu l'univers. vois, on revient quand même à ce que je disais tout à l'heure, je trouve quand même que globalement, ça manque, en tout cas dans le cinéma et dans les séries aujourd'hui, d'histoire vraiment originale, Ah, vraiment Le film de Beverly qui Hills sort de nulle 4, part, quoi, tu vois, et c'est ça qui était cool aussi dans le temps. ouais, ça manque un peu. Et bien à toi de voir si tu feras mieux. Bah du coup, moi, je vais repartir sur une histoire d'avant, un vieux film que j'ai rematé il y a pas longtemps, et c'est pour ça j'avais plein d'idées. Encore une fois, pour les duos, je me dis, là pour le coup, j'avais plein de trucs. Et je l'ai regardé hier, je crois, ou avant-hier. Et je me suis dit, tu c'est prépares ça un que peu. je vais dire. Ah non, t'es tombé dessus par hasard. Ouais, je suis retombé Ah dessus ouais. par hasard, et du coup, je l'ai regardé. Et j'avais oublié à quel point ce film était excellent. Il date de 1987. Il s'appelle L'Aventure intérieure. Oh putain, c'est trop génial. Donc de Joe Dante. Ouais. Ou Dante. je sais pas. Dante. Et Resteur effectivement, mythique. il y a un binôme. Il y a un vrai binôme. Inner Space. Inner Voilà, Space ouais. en anglais, exactement. Il y a un vrai binôme dans cette histoire avec donc le personnage principal qui se fait miniaturiser pour ceux qui connaissent pas l'histoire et qui s'appelle Tuck Pendleton, qui est un vieux de Putain, l'armée. ce qui nom, est- il est trop génial. elle est géniale, mais tu vois, on est vraiment dans les noms des années 90. Ouais. Tu vois. Et qui se retrouve du coup dans une expérience scientifique. Bon, pour la faire courte, il se fait miniaturiser et injecter par erreur
parce qu'il y a une attaque de terroristes dans le labo, etc. Dans le corps d'un pauvre gars tout penaud, tout gentil, qui est vraiment Et qui est névrosé en plus. névrosé, il est hypocondriaque, c'est une catastrophe, ce mec qui s'appelle Jack Putter. Et donc il se retrouve catapulté dans le corps de ce mec et ils sont du coup embarqués dans une histoire parce que du coup maintenant il va falloir sortir le gars, il va falloir se battre contre les terroristes qui veulent piquer la technologie, les méchants, tu vois, etc. Et ça donne une histoire avec encore une fois un panache incroyable Et des effets spéciaux de dingue. Des effets spéciaux qui étaient exceptionnels. à Alors je crois qu'il y avait l'intérieur, quand même, il y avait Spielberg autour de tout Ouais, ça ouais, à la prod. On était sur cette époque-là. Et ce duo fonctionne à merveille parce que du coup là il y a le vieux briscard de l'armée qui se retrouve dans le corps d'un pauvre type. On va pas se mentir, mais qui fait de son mieux, tu vois. Et il le tire vers le haut et tout. Et je trouve que c'est ce genre d'histoire que j'aimais à l'époque où finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de trucs un peu déprimants, pas de trucs. C'était beaucoup joyeux, c'était très joyeux, c'était très un peu facile parfois. Ouais. Mais moi, ça me rendait heureux ces histoires-là, quoi. Et puis ça bougeait à mort. Enfin, c'est un super film, hein, franchement, du début à la fin, il est génial. Ouais. Je peux pas dire autre chose. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Et vous qui avez des enfants, est-ce que vous montrez ce genre de film à vos enfants pour essayer de leur montrer Je pense que mon fils a vu les Goonies très très tôt, malgré la quantité de gros mots qu'il peut y avoir. Ouais. Pareil, avec ma fille, je lui montrais certains films très tôt. D'autres que j'essaie de la préserver ou d'en garder, mais bon, après... Tu sais quoi, ma reco, je l'ai regardé avant-hier. Ah, voilà. Avec tes enfants. Et c'était pas prévu en plus, j'avais déjà choisi ça et on l'a revu avant-hier avec mes deux plus grandes filles, donc 13 et 10. Voilà, donc je vais vous dire ce que c'est. C'est aussi l'histoire d'un duo. Ça tombe bien. Ouais, c'est pas mal. Hein, et à la base, c'est un sketch du SNL. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'est Alors le SNL, vous connaissez oui, Saturday Night Live. Alors, aux États-Unis. Un duo, donc bon, c'est pas les Ghostbusters du coup. Non. Attends, il faudra un autre indice là parce que c'est un film qui date de 92. Des sketchs du SNL qui ont donné lieu à des c'est vraiment avoir pas mal. Hein. Un petit sketch, mais après en fait, pas forcément avant. Avec Jim Carrey ? Non, pas avec Jim Carrey. Avec Mike Myers. Austin Powers ? Non. Westworld. En plus j'avais ça dans la tête tout à l'heure. Je suis con. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit Westworld, ouais. Et oui, Westworld avec je savais qu'il y avait ça. Tia Carrey, voilà. Et bon, c'est mon duo quand je repense en fait à mon adolescence et tout ça et aux conneries qu'on pouvait dire. Alors attention, Westworld, mine de rien, je pense que c'était vraiment une influence énorme dans ma vie. Ah bah pareil, donc on va pouvoir... Non mais je pense que... Moi je crois que j'ai jamais vu. Oh là là. Parce qu'il faut se garder des chefs-d'œuvre. Le nombre de fois où je devrais quitter ce podcast en fait. Westworld c'est vraiment, tu sais, c'était... en plus nous on était au collège tu sais, en France, tu vois, donc une culture très très différente de l'époque. Je vois vraiment le film, hein. Je vois ce que c'est. Mais en plus, c'est un film qui a su capter ce que c'était écouter du rock en fait dans les années 90. Et... Là, ouais, tu prends deux mecs qui ont quand même des têtes de geeks, tu vois, et qui vivent chez leurs parents. Nerd, parce que bon, nerd, ça n'existe plus trop maintenant, mais qui vivent chez leurs parents, qui font leur petite émission chez eux, machin. Et qui est devenu très actuel en fait, parce que dans les années 2000, en fait, tu vois, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube et tout ça, en fait, c'est Westworld. C'est Westworld, ouais, c'est ça. Et ils étaient considérés comme cool, quoi. Tu vois, et ça donnait aussi un peu de confiance quand t'es gamin. C'est deux gros blaireaux qui arrivent, tu vois, au drive-in, c'est pas au drive-in, au diner, et quand ils arrivent, en fait, toutes les filles sont là, c'est ouais, tu vois, tu fais, attends, il est trop laid, en fait, avec ça donne de l'espoir à beaucoup d'ados. J'ai acheté mes premières Converse, c'est à côté. Et alors, autre chose qui est importante, c'est que dans le 2, ils organisent un festival. On allait en parler. En ce qui me concerne, c'était un truc, je me dis, putain, moi aussi, je vais faire un festival, c'est trop la classe, quoi. Alors, c'est pas un festival musical que j'organise, mais quelque part, j'y ai pensé. Mais il y a des événements musicaux dans Bien sûr, on organise des soirées aussi. Et il y aura même un groupe cette année, un petit instant promo, avec MAO Cormontreuil. Ah, MAO Cormontreuil, très bien, parfait. Voilà. Alors, petite anecdote, parce que tu cites le 2, mais il y a un truc qui m'est arrivé en début d'année qui est vraiment très drôle. Mais j'ai reçu un message sur Instagram d'un mec qui s'appelle Michael Nichols. Je crois que ça s'appelle... C'est un spam, je crois. Non, c'était pas un spam. Et qui me demande, en fait, il me dit qu'il est le réalisateur d'un long métrage.
Il est producteur-réalisateur et il a envie en fait que je lui fasse son affiche de film pour son nouveau long métrage. Classe. Ok. Donc, super, très intéressant. Donc il m'envoie un lien, je lui dis OK, il m'envoie un lien du film et je me renseigne quand même sur qui est ce Michael Nichols. Et je vois que il n'a pas fait que de la prod et de la réal, il a été aussi acteur avant. Donc je regarde en fait Oh là là. ce qu'il a fait et Voilà. je vois qu'il joue dans Wayne's World 2. Je fais c'est pas possible. Mais non. Mais c'est C'est- pas possible. Alors que c'est Alors, un film c'est qui est qui cher à mon cœur. C'est qui? C'est Jim Morrison. Mais non, Si. incroyable. Et du coup, t'as dit non. Il était super. cette Trop de Jim pression. Trop de ouais. pression. Ah, là, il fallait que je réussisse l'affiche. Morrison. Ah, il est assez incroyable en plus le Jim Morrison. Ouais. de Alors, Wayne's World. Donc j'ai fait une affiche de film pour Jim Morrison. Super, bravo. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est beau. Est-ce qu'on fera mieux? Je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, en On tout fera cas, de notre et mieux. pour finir, Wayne's World, je pense que c'était. Là, en le revoyant il y a 2 jours, je crois que Tia Carrère, c'est un de mes crushs d'ado aussi. Ah bah oui. Quand Wayne T'avais il la petite rêve et musique qu'il qui y a la s'allumait musique aussi. avec les étoiles autour, je pense que j'étais pareil adolescent. Et le 2 est aussi bien que le 1? Ouais, Ouais. peut-être pas quand même, mais ça se vaut. Franchement, Ouais, moi, pour moi, franchement, c'était un excellent film aussi. Moi, mon Il y a vraiment film, de surprises. mon film sur la musique, quand j'étais ado, c'est Tinesius D. Ah ouais, mais Si, c'est si, c'est déjà plus Ouais. tard en fait. Ouais, Ouais. alors, ouais, j'étais ado très tard. Tenacious D, The Peak of Destiny, je crois. Yeah. que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai grandi en Picardie, donc j'ai tout fait après les autres. Mais Ah. Tenacious D, je les ai vus au Hellfest. Oh là, C'était il y a- un bonheur. bah ouais, j'imagine. On passe à la suite. On passe sur. On a fait les films sur les recos. Bah j'y vais déjà. Le dernier médium, Vas-y. jeux vidéo. Alors, ma reco jeux vidéo. Moi, quand je pense aux jeux vidéo en binôme, j'ai pensé à plein de choses. J'ai cherché dans les jeux de NES quand j'étais gamin, les jeux des années 90, et j'arrivais pas à en trouver vraiment un qui se démarquait. Et j'ai repensé à des trucs que j'ai joué plus récemment, des jeux auxquels tu joues en collab. C'est le dernier auquel j'ai joué, c'est It Take Two. Ah putain, j'aimerais bien le faire. Ah Ça, ben ça fais-le. va. Ouais. Fais-le avec ta femme en Bah plus oui, qui joue aussi, je on crois. joue tous les deux. Donc, C'est un jeu qui se fait en coopération, donc à deux sur un écran partagé, comme l'avaient fait les Simpsons il y a quelques années mais sur c'est pas Xbox. scindé. C'est ça? Si, c'est Si, c'est scindé. scindé. Ouais, oui, j'étais en train de réfléchir. C'est en écran scindé, effectivement, en écran partagé. Chaque personnage donc de son côté et chaque personnage a des actions qui sont différentes et les actions évoluent en fonction du monde. En fait, tu vis dans un monde, tu parlais d'aventure intérieure tout à l'heure, Elbi, dans un monde miniaturisé. Tu es miniaturisé, tu deviens une poupée, en fait un jouet de ton enfant au sein de ta maison et de ton jardin. Donc tu passes comme ça de pièce en pièce et C'est Chéri, j'ai rétréci les gosses. c'est Chéri, j'ai rétréci les gosses, Oh exactement. là là là. C'est 100% ça. Et du coup, les mécaniques du jeu fonctionnent vraiment bien. Derrière, tu as une histoire qui coule aussi sur des fonds de couple, d'amour, de divorce, tu vois, et le temps que tu passes avec tes enfants aussi. Et quand tu fais ça en couple, en plus, je trouve ça génial. Tu vois, tu joues pas avec un pote, tu joues en couple. Ouais. Ça peut amener aussi des... Tu l'as fait en couple? Ouais, je l'ai fait en couple. Ouais. Ouais, ma femme jouant aussi Excellent. aux jeux vidéo. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça auxquels on peut jouer et avec lesquels on passe vraiment des bons moments. Bah, nous, on joue à Borderlands. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et on passe Faudrait que des tu retrouves très en bons plus, moments, ouais. donc ça changera en fait de défourailler des mecs. Ah bah oui, là, ça va pas être la même chose. It Take Two, GOTY 2021 quand même, hein, donc Ah voilà, ouais. c'est pas rien. C'est tout mignon, c'est très cartoonesque, c'est super bien foutu. Et je te dis, Et les c'est mecs- apparemment hyper touchant. ouais, c'est hyper touchant, ouais, bah, surtout quand tu fais ça en couple, je trouve que ça marche d'autant plus. Bon, là, après ce couple a une histoire personnelle qui n'est pas celle de tous les couples qui vont y jouer, et je l'espère, parce que Ah, d'accord. voilà, enfin, en tout cas pour le début de l'histoire. Mais c'est touchant. Et comme tu es vraiment l'acteur de cette histoire, ça l'est d'autant plus. Et puis surtout, c'est les mécaniques du jeu. Moi, je trouvais le gameplay incroyable et tu joues vraiment en coopération. C'est pas chacun fait son truc de son côté. Toi, avec ton personnage, tu vas avoir certains outils ou certains pouvoirs qui vont te demander de faire certaines actions. Et de l'autre côté, du coup, l'autre doit se coordonner avec les actions que tu réalises pour en réaliser d'autres. Enfin, c'est vraiment un jeu en coopération, quoi. Ok. C'est pas. Moi, il y avait un jeu comme ça, coopération, que j'adorais quand j'étais gamin, mais je ne l'ai pas mis dans ma reco parce que de toute façon, c'est pas vraiment un duo. En fait, ils sont plus que deux, ils sont trois. Ah. Je crois qu'ils étaient trois, ouais. C'était les Lost Vikings, je sais pas si vous Ah, Si, ça, je c'est connais trop pas. bien, ouais. Mais toi, tu C'était connais tout. Génial. ça. Ouais. Ah mais ça c'était super, justement chaque personnage avait son pouvoir quoi en gros et du coup à chaque fois tu devais utiliser le bon truc, le bon Lost perso Vikings. à un bon moment et même des fois ils étaient hyper séparés dans la map et
hop, tu passes à l'autre parce qu'il va appuyer sur un bouton qui va machin. Enfin, c'était génial. J'ai pas connu. Et vous Mais avez c'est connu, vieux, hein. vous avez connu le jeu des Simpsons comme ça je crois que c'est sur Xbox 360 en tout cas à cette époque-là. Les C'est pas Simpsons. Hit and Run? Non, c'est pas Hit and Run. je Ça, sais- c'est un peu le GTA. Je sais les Simpsons. plus parce qu'il y en Ouais, avait ça, plusieurs. c'était un truc. Ils ont Il y en pas a tous eu été plein, bons. hein. Simpson Ah non. qui fait du skate là. Ouais, ça Moi, devait je me être rappelle celui- plus trop. Ouais, Sur Mega Drive. Ouais, c'était sur Mega Ah non, Drive, c'est après. Ouais. Mon premier jeu Simpson, c'est Krusty. C'était terrible. Vous vous rappelez le jeu Krusty? Ouais, aussi. Moi, je l'avais sur Master System, si je dis pas de conneries. Excellent, j'adorais. Premier jeu Simpson. Enfin, c'était pas la coop, mais voilà. Et Take-Two, Marocco, jeu vidéo, Très GOTY 2021. C'est une Bon, tuerie. faut que j'essaie. Ouais, franchement, je te conseille de t'y mettre. LB. Ok, alors moi, sur les jeux vidéo, j'avais. Alors, faut savoir que les jeux vidéo, j'ai décroché il y a quand même un certain temps, moi. Ah ouais? Donc, Pourquoi? je sais pas, envie de dessiner à plus, envie de faire, tu vois, envie de sortir Ouais. un peu plus de chez moi et de me lire, sociabiliser. De lire Berserk, ça prend déjà beaucoup de temps. De donc, lire Berserk, ouais, oui, c'est ça, c'est pendant lire Berserk, j'ai découvert très tard. Mais donc, j'ai creusé un peu dans les jeux que je connaissais et je me dis, bah oui, mais bon, alors à part des trucs vraiment évidents comme Mario. C'est pas si évident en fait, même Mario, hein, parce que les jeux où ils sont vraiment en duo avec Luigi et tout ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, je suis allé creuser un peu plus loin. J'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment moyennement satisfaisants parce que finalement, c'est pas vraiment des duos. Des personnages qui sont pas ensemble, ils sont sur des campagnes séparées, Ouais. style Resident Evil ou un truc comme ça. Mais j'ai trouvé un jeu qui j'adorais, qui me rendait encore une fois très heureux, parce que moi j'adore les jeux qui me rendent heureux, comme ça, qui me font sourire. C'était un jeu qui s'appelait Pop and Twinbee sur la Super NES. Trop Et génial. il connaît encore. Eh Tu oui. vois, Ouais, tu peux sortir n'importe quelle référence, il connaît. donc, Et là, on était vraiment sur un truc, tu vois, collaboratif. Donc là, on est sur du shoot 'em all. Hein. Et en plus, c'était mes premiers pas aussi dans les trucs vraiment kawaii, tout ça. machin. Donc Pop and Twinbee, en Tellement gros, coloré. c'est des petits vaisseaux, tu vois, et qui sont vraiment. C'est très coloré, c'est très joli. Ils ont des bras, des jambes. Enfin, tu vois, les vaisseaux C'est super. comme on peut imaginer. Donc, je vous invite à aller voir ça sur Internet ou sur. Comment tu dis le trouver nom jeu Pop and carrément. Twinbee. Pop and Twinbee. Et donc, tu as deux petits vaisseaux et c'est un shoot 'em all. Donc, c'est un jeu de vaisseau qui tire vu du dessus. Et tu sais, ça va dans tous les sens comme dans tous ces jeux. Donc, à un moment donné, ça devient juste carrément injouable en fin de compte, puisqu'il y a des sprites T'évites sur les tous bouboules. l'écran. Ouais, Tu ouais. dois éviter les petites bouboules. Puis il y a les boss de fin et tout. Et ben forcément, comme encore un jeu où on joue à deux en même temps, moi c'était ça que je kiffais, quoi. Bomberman, tous ces trucs-là. Bomberman, Enfin, tu j'adore vois, on encore. s'éclatait Sur Game avec Boy. ça. Moi j'avais une multitap là sur la Super NES, Oh, on jouait à ouais. 4 et Ah. tout, c'était mortel. Dans Pop and Twinbee, on jouait à 2 et c'était exceptionnel. Et Est-ce que très t'as- joli, t'as très fini japonais. Pop and Twinbee? Je n'avais pas fini Pop Ouais, and c'est Twinbee. c'est Voilà. compliqué quand même. hein. Je pense que j'ai dû laisser tomber à un moment parce que c'est sans fin. Et puis, quoique, je me demande si je vois pas la fin avec un écran. Parce qu'en plus, ces jeux-là, Les la fins fin étaient était toujours décevantes. décevante au Tu possible. m'étonnes. C'était vraiment pas un jeu qui était fait pour être fini. T'avais deux images et tu faisais putain tout ça pour ça. Quoi. Peut-être que je l'ai fini et puis qu'il y avait un vieux splash screen à la fin avec les petits bonhommes qui étaient là. Puis je suis, wow. C'est quoi le jeu, quand vous étiez petit, auquel vous avez le plus joué sans jamais finir? Alex Kidd. Ah ouais, j'allais dire Alex. Merci. Alex Kidd. Exactement. J'y ai rejoué récemment sur la Switch. Ah, sur la Switch. Sur la Switch. Moi, c'était sur la Master System. Bah, j'ai joué sur la Master System à l'époque, mais là, j'ai rejoué sur la Switch. Il est putain de difficile. Alors, Moi, j'ai plus encore facile que ce que je pire. pensais, Mais la mais. Master System, il n'y avait même pas de sauvegarde. Donc, de Ah toute oui, façon, oui, c'est ça. Alors, moi, je l'ai oui, fini. Sur la Donc Switch, là, il y a les sauvegardes. allez, Wow. hop, je vais lâcher mon micro qui est Ah attaché. là donc là. voilà. Non, c'est pas le nôtre. Fais pas le con. Je l'ai fini lors d'un week-end. C'était un de mes voisins qui avait la Master System. J'avais la Mega Drive. On se l'était échangé. Et il m'avait rien passé. C'était la Master System 2. Donc j'avais Ah ouais, que bah ça. ouais, voilà. Ah bah Et oui. voilà. Il y a moi, ça c'était et Tortue Ninja aussi. Tortue dur. Ninja dur. Mais moi, c'était Kadash sur Mega Drive. Kadash. Un Ah, jeu je connais pas, j'ai pas de Heroic Mega Drive. Fantasy. Où je crois tu pouvais, je sais plus si tu pouvais choisir ton personnage, mais en tout cas il y avait un peu de magie avec un barbare, avec une épée. Putain, c'était un jeu issu de l'arcade, la version arcade était top, mais qui était aussi très très dur. Et là c'était incroyablement dur, Kadash. Et si je reviens sur Alex Kidd, c'est vrai que sur la Switch, il y a les sauvegardes et on peut revenir même en arrière si on meurt. Ah, bah voilà, c'est Et, triste, et- hein. et pourtant, je suis allé assez loin là et je connaissais tous les niveaux que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'à l'époque, j'avais réussi à aller jusque là sans sauvegarde. Et ouais. Je sais pas comment j'ai fait. Mais on était fort, vraiment. Hein, je Ouais. pense qu'on Ouais, était je
pense qu'il y avait, surpuissant. il y avait Ouais. du style. Ouais. Puis en Mais plus, surtout, t'imagines, nous- ces jeux étaient injouables quand même. Mais oui. Et nos parents Il fallait nous ont vraiment- laissé jouer assez longtemps pour qu'on arrive à faire tous ces niveaux sans avoir Mais commencé. Alex Kidd, en plus, c'était hyper punitif parce que les combats de boss, c'était. C'était du Ah oui, Shifumi. oui, oui. Ouais, C'était Shifumi. du Et hasard. en fait, bah, Ah. tu perds. Après, Dans c'est mon toujours sou- les mêmes. Enfin, Dans mon oui, souvenir, tu tu peux- ouais. pouvais avoir un truc qui te permettait d'anticiper Ouais, ouais. le résultat et de tricher. Internet maintenant. Mais c'est Google. Mais oui, mais on n'avait pas ça. Non. Oh, les vieux qui parlent à nous dans notre temps. Même 3615 Alex Kidd, ça n'existait pas. Quoi. Il y avait, la ligne Sega. Tu pouvais Ah appeler ouais Sega. T'appelais Maître Sega avant. Eh ben, si j'avais tu su. savais pas ça Non, je savais Non pas. Ah là là. Bon, on a digressé, on va passer à ta reco. J'y vais sur les binômes. Eh bien, ma reco, allez, on parlait de Mario. Eh bien, moi, ça sera Mario 64. Et là, vous allez me dire, bah non, c'est pas un tandem ou c'est pas un duo. Et là, tu vas Mario dire, bah 64. si. Et en fait, si. Et c'est là où. En fait, j'ai vraiment cherché et j'avais plein de titres. C'est pareil, en fait. Moi, je continue beaucoup de jouer aux jeux vidéo et il y a plein de titres qui me venaient en tête. Et notamment, je voulais partir sur Resident Evil. Même si. Voilà, Les personnages se croisent pas. Enfin, Voilà, ils sont quand pas même un peu vraiment splittés. ensemble. Ouais, c'est splitté. Mais ça fait quand même un vrai duo de jeux, Ouais. quoi. Et Claire et Léon. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que je parle là-dessus? Et en fait, non. Et je repense à Mario 64, qui est un jeu qui a beaucoup compté, même dans l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est. Il y a le carton rouge qui est Ah là, bah il est attends, sorti, t'inquiète, il est t'inquiète. prêt à. Ouais, parce que là, je vois pas. Eh bien, je vais vous le dire. Comme c'est un des premiers jeux en temps réel, 3D temps réel, Nintendo a eu une idée de génie. C'est-à-dire que pour une des premières fois dans le jeu vidéo, on allait pouvoir contrôler la caméra. Voilà, Et pirouette. qu'est-ce qu'ils ont fait, Ouais. Nintendo? Ils ont personnifié la caméra avec un personnage qui est Lakitu. C'est ça, Lakitu, ouais, Lakitu. Et c'est Lakitu au tout début qui se montre, qui tourne autour de Mario et qui va lui dire qu'il va l'aider en fait pour aller sauver la princesse. Et il tient, voilà, il tient sa petite caméra au bout d'un bâton. Et en fait, on peut contrôler Lakitu comme ça. Et en fait, c'est un vrai duo. C'est un faux et vrai duo, quoi. Mais c'est grâce à un petit personnage qu'ils ont réussi à faire accepter au public, aux joueurs. C'est juste qu'on le voit jamais en fin de compte. En fait, c'est ça. Et je trouve ça Malin. complètement Il est malin. brillant. Il est malin. Voilà. Donc, et puis après, Mario 64, ouais, c'est incroyable. C'est un de mes Mario, voire mon Mario préféré. Ouais, il était super. Ouais. Je pense que j'ai passé énormément de temps pour essayer de choper toutes les étoiles. Ouais. Et il était super. Il n'y avait pas tant de jeux en duo que ça, en fait. Je pensais qu'il y en avait plus Il y que. avait Mickey et Donald. Il y avait... En Ouais. plus, tu pouvais Ouais, t'aider. mais Il y avait toujours un personnage principal quand Ouais. même. Tu vois, il y a beaucoup de sidekicks là. Tu vois, il y a souvent ce truc de Sonic de- et Tails. The Last of Us, Euphoria. ouais, The Last of Us, à la héros, limite, et puis de personnages qui va venir aider. Donc, je sais plus comment on dit, un adjuvant. Un sous-fifre. Et voilà, mais c'est pas vraiment un duo. Il n'y a que moi avec It Takes Two, en fait, qui suis vraiment bien dans le. En plus, ça se joue à deux. Ça se joue à deux en plus. Ah ouais, donc c'est un quadrinome. Oh là. Merde, je suis hors sujet. Oh, ouais, là, c'est foutu. C'est bon, c'est accepté alors. Ouais, Tu sors c'est. pas ton carton rouge, Non, parce non, que bah, de toute c'est façon, vraiment un personnage. j'en avais pas pris. Ok, très bien. Donc, comme ça. On peut passer. Là, on a fait le tour de nos recos. On peut passer au bonus voilà, des recos qu'on avait envie de faire, mais qu'on ne développera pas forcément. Je vous les fais toutes les miennes. Voilà, sur les jeux vidéo, par exemple, vous me dites si vous validez, j'avais Time Crisis. Borne d'arcade. Oh là. Là, tu joues à Bah, deux ou, avec. deux sur ouais, PlayStation. Ouais, mais aussi, pour hein. moi, Time Complètement. Crisis, c'est borne arcade. Ah bah, c'est Voilà, le c'est ou rien. feeling, c'est autre chose. Quoi. Ah ouais. Ah, il y a un film. Non, le non, feeling. le Ah oui. feeling, le film. Ah, d'accord. Ok. J'avais aussi en musique beaucoup mieux que Charlie et Lulu, j'avais Tragédie. Putain, au secours. Non, vous n'êtes pas trop Tragédie. C'est dommage que ça se Chicky termine Shine comme et Tizzy Bone. Non, Non. non, ils t'ont pas inspiré dans ta musique. Non. Non, ah, ok. Non. Et Non. Bizarre. en littérature, sinon j'avais The Killing Joke. Et je vous explique pourquoi. The Killing Joke, en Si, fait, ça, c'est je suis d'accord. voilà, c'est Ouais. une BD d'Alan Moore, donc Mm. Batman, enfin juste sur le Joker. Et c'est un peu les origin story. Pour moi, la vraie origin story du Joker. Il n'y a que celle-ci qui compte. Les autres, c'est de la merde. Et le Joker voilà. Et Batman, c'est un peu un duo. Quoi. Ils fonctionnent, ce sont des antagonistes. Et ils fonctionnent l'un avec l'autre et sans l'un, en tout cas dans cette origin story-là. Maintenant, voilà, c'est les comics et il y a beaucoup de, voilà, c'est- de rebirth. Ça, c'est toujours un sujet un peu compliqué, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un duo Oui, en quelque sorte. C'est mais même une seule et des- même personne. C'est un miroir, en fait. Ouais. Mais voilà, à ce moment-là, je pense que dans toute bonne histoire qui se respecte, il y a toujours un gentil et un méchant. Ouais.
Et à ce moment-là, on peut parler de duo, mais c'est pas vraiment un duo. Il n'y Et a pas à le mon comics sens. de Batman et Joker où ils vivent ensemble et ils découvrent Non. une passion. Mais le t'as, comics euh, officiel. non, Ouais, il bah, devrait, hein. peut-être, mais t'as un comics par contre où c'est le Joker le gentil et Batman le méchant. Avec un méchant Batman vraiment méchant. Non, en fait, c'est plus. C'est Ouais, un je vais peu pas vous comme raconter le l'histoire, Joker, vous le lirez. de film. Mais non, mais en fait, Batman n'est pas si méchant, c'est Batman, voilà. Et le Joker n'est pas vraiment si gentil, c'est le Joker. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Ok, ne, ok. Mais ne me regardez pas comme ça. Ok. Des bonus également, vous, de votre côté? Moi, j'en aurais juste deux, mais je laisse. Vas-y, je te laisse. Est-ce que t'as des bonus C'était pour la musique. C'est vrai que j'avais pensé à Tragédie? Ah non. à NTM, tu vois. Ah, Ah, ouais, oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ça, Qui j'ai pas était pensé. aussi une partie de ma jeunesse, tu vois, et qui est un duo intéressant, mais j'avais pas trop envie de développer là-dessus, donc Sur ta partie je laissé rap. tomber. Et après, ça m'a fait, quand tu m'as parlé tout à l'heure des duos, tu vois, des feats, des collabs, Ah, ouais. en fait, je me rends compte qu'il y a un gars aussi que j'adorais énormément. Garou Non, Ah non. il va pas s'arrêter. Non, jamais. Non, je pensais à Johnny Cash, qui a Ah, quand putain, même fait j'adore tellement Johnny de Cash. duos magnifiques J'adore. avec sa femme, Ouais. Ah June ouais. Carter. Mm. Et j'adore, en fait. Ouais. Et je savais pas si ça comptait, mais j'aurais dû me Mais dire oui, en si, fait, si, ça compte. comptait Ce sont des complètement. binômes, Si. bien sûr. Ouais. Moi, j'adore Et, Hurt de Johnny Cash. Bah, La chanson Ouais. bah, Ouais, oui. magnifique. D'ailleurs, June Carter est dans le clip. Elle Ah était ouais encore vivante à ce moment-là. Ok. On la voit à la fin. Je crois qu'elle est morte peu de temps après. Et il a suivi. Hélas. Mais non, ça c'était cool. Je pensais à quoi d'autre? Attends, je te coupe, tu l'as déjà vu sur scène, Johnny Cash? Non, malheureusement. J'aurais bien aimé. Bah ouais. Parce que moi, en j'imagine. plus, ce que j'adorais de Johnny Cash, c'était les vieux jours. Tu vois, la Ouais, voix, la je vieille trouve. voix Ouais, qui avait moi bien- aussi, ouais. Ça, j'adorais. Je crois que c'est. Attends, non, si. Après, bah, du coup, ça m'a fait réfléchir à tous ces duos, mais au final, Garou. c'est pas vraiment des duos. Tu sais, les premiers duos rock-rap, là, tu vois. Ah, Aerosmith avec. Je pensais à Doc avec, Gynéco, Bernard. avec Run DMC, Public Enemy aussi. Et tout Doc ça, Gynéco, avec, Bernard Tapie. Ouais, non. Nas, il avait fait un duo avec qui? C'était NTM ou c'était IAM? Alors là, je sais pas. Ouais. Mais ça, c'était pas rock-rap, là. Là, c'était rap. Ah oui, c'était Ouais. rap. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, au final, c'est pas vraiment des duos Et- parce qu'ils sont c'est deux groupes, quoi, on va dire. Ouais. Et, Ben, en mais duo, ça, ça a marqué vous l'histoire. connaissez, parce que là tu parles de musique, mais le film Atroce, l'adaptation de Spawn, Oh mon Dieu. voilà. Et ils veulent pas le ressortir, je crois. Enfin, il va pas Voilà, faire ils une veulent série. il veut en Ouais. faire depuis des années, il veut en refaire une adaptation, mais en tout Ils cas, veulent le respawn. ouais, ils veulent le respawn. Mais l'album 22 gamers. Hein, pour du, Ah, l'album Spawn. L'album je me rappelle Spawn. très très bien. il est incroyable Ouais, parce que ouais. c'est que un artiste rock, un artiste Rock, électro, parfois métal même. voilà, mais Avec des qui artistes se rencontrent électro. et qui font qui Avec font- Tom Morello, avec The Prodigy. Exactement. Voilà. Moi, qui était j'ai super encore cool. le CD. J'adore Il y a cet du album. Metallica, il y avait Marilyn Manson, tous ces trucs-là. Et c'est la première fois qu'on entendait ça avec des groupes électro et ça rendait, mais c'était génial. Ouais. Et voilà, Bon, le heureusement, film ne la met bande pas de originale la était même bien forme. meilleure que le Ah film. putain, oui. Et puis si, il y a un dernier truc aussi, c'était parce que j'hésitais entre les films et les séries tout à l'heure. Ouais. Et j'avais très envie de parler de True Detective, la saison 1. Ah oui, Ah parce ouais, qu'après, c'est. énorme. Avec ce, Alors, j'ai avec pas vu ce- la dernière saison ce avec Jodie duo. Foster. Il Elle paraît est qu'elle est cool, vachement bien. Elle est cool. Et encore une fois, le duo est super cool. Mais bon, j'en dirai Mais pas plus. tu sais quoi je te laisse développer après, mais j'ai commencé moi très tardivement là, cette année à regarder True Detective. Et peut-être parce que je regarde en bossant et je suis pas très attentif, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. La première saison. Ouais, la saison 1. Oh, pourtant, elle est formidable. J'ai du mal à rentrer dedans. Ouais. Je saurais pas te dire parce que je l'ai vécu à l'époque quand c'est sorti. Ouais. Avec l'attente qu'il y avait chaque semaine pour le nouvel bah. épisode et tout ça. Et je trouvais ça génial. Mais particulièrement le duo là, des deux personnages. Matthew donc c'est McConaughey. Rust Cole, qui est interprété par Matthew McConaughey. Et l'autre c'est Marty, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle l'autre. Woody Harrelson. Quoi. Ouais. Et en fait, tu sais déjà que dans la vie, ces deux-là, tu vois, c'est des âmes sœurs, quoi. Les gars, Ouais. ils sont potes, ils se kiffent et tout. Et deux excellents acteurs. Et les personnages sont vraiment, tu sais, ils sont tous les deux un peu abîmés, mais de façon différente. Ouais. Et ils se retrouvent bien. Et enfin, moi, j'avais adoré ce duo de personnages dans cette série-là, et notamment, principalement dans la saison 1, qui est vraiment pour moi la meilleure
de loin. Encore une Et, fois, une une histoire de qui mes- aurait de pas mes séries dû. préférées. Enfin, mais c'est plusieurs histoires, mais Mais qui aurait non. pas dû s'étendre. Ah non, mais en fait, elle s'étend pas, hein, parce que chaque saison. Oui, c'est des c'est- différentes saison, histoires, mais, ouais, mais c'est tu vois, ça. ils auraient pu s'arrêter à une saison, parce que les saisons après, enfin, la 2, la 3. Bah, elles peuvent se prendre. Pour le coup, bon, la ouais. 2 était un peu en dessous. La 3, elle est quand même très cool. Et la 4, je l'ai La trouvée 4, sympa ouais. aussi. Sympa. C'est pas un grand classique, Ouais. mais elle est cool. Attends, j'ai quand même envie de la voir pour Jodie Foster. Ouais, il faut Jodie la Foster, regarder elle est quand même. géniale, mais bon. elle est Super. Voilà, c'est tout pour mes bonus. Parfait. Et toi, Et Greg? moi, en fait, j'en avais un et je voulais absolument en parler. C'était Monster. Pas le manga, le Ah. film. C'est parce que je. En fait, c'est le dernier film de Hirokazu Koreeda, Ouais. qui est un réalisateur japonais. C'est celui avec Anata West, ça Non, pas Non, du pas tout. du tout, Non, ok. pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est mais pas ça ce s'appelle film-là. même pas Mais en fait, Monster, en ça se France, il est sorti en début d'année. Il a été renommé L'Innocence. Parce que, Wow. voilà, parce que les Français aiment bien renommer les films. Et en québécois, il s'appelle Je sais pas, Prince. Monstre. Ouais, c'est vrai. Le Monstre. Le monstre. Et en fait, c'est une histoire qui est hyper touchante et vraiment pas facile à aborder. Et dire le thème ou donner le thème, ça serait un petit peu spoilé. Parce que c'est tellement intelligent de la façon dont c'est amené dans le film que voilà, on prend conscience d'énormément de choses sur l'amour entre enfants, quand on est enfant. Et c'est un film qui est très, très, très touchant, très dur. Donc voilà, c'est un film qui est absolument magnifique. Mais hier soir, je suis dans mon appart et on écoute là, en ce moment la BO d'X-Files. Et je me dis, mais putain, X-Files en fait, pourquoi Oui, c'est vrai, mais oui. pourquoi j'en ai pas parlé, C'est mais vrai. merde. C'est vrai. C'est vrai, ça. Et X-Files, pour un duo qui t'accompagne depuis des J'en années. parlais quoi. avec Vincent Yemza hier soir. Ah oui? Parce que lui, apparemment, il est dedans, il se retape tous les Bah, X-Files. pareil, avec notre plus grande fille, on se retape tout X-Files. Et c'est vrai que du coup, on reparlait de ce truc, on se dit, non, mais c'est vrai que c'était ouf cette série. On arrivait dans des univers assez sombres, tu sais, il y avait Ouais. toujours ces petites premières minutes où on Ouais. te plonge dans le truc. Et puis eux, ils arrivent, et puis tu sais, c'est un peu cool, c'est entre eux, là, tu vois, ils sont Ils quand se même. font des petites ils se blagues. font des et petites tout. Ouais. blagues et tout. Et en fait, ça a posé un truc qui est vraiment unique. Et moi, alors déjà, Yamza, il faudra qu'on le reçoive dans cette émission. Déjà, Ah bah, on se l'est dit, mais il Yamza, faudra il a- qu'on l'invite. Et moi, X-Files, malheureusement, j'ai pas un bon souvenir parce que j'étais petit quand ça sortait. Ma sœur le regardait et j'entendais que la musique dans sa chambre. Et moi, je devais aller me coucher. Marteau. Ouais, du coup, tu Mais la musique, elle avais est que la d'enfer. partie qui faisait flipper. en Ouais, fait. ça me faisait flipper. Et du coup, j'ai pas des bons souvenirs de cette Ah, série. Par contre, tu parlais d'histoire d'amour entre enfants tout à Ouais. l'heure. Et là, il y a un truc qui a popé. Pourquoi j'ai pas pensé? J'adorais, moi, quand j'étais petit, l'histoire d'amour entre enfants. Ça parlait My de. Girl. Hein My non. Girl. Non, non, Ah, non. C'est bah, vrai qui a- j'ai- Macaulay Culkin. Ah c'est ouais, vrai. Ouais, ça non, aussi, c'est pas ça. c'est C'est pas ça. C'est beaucoup mieux. Beaucoup. c'est- Alors attention, parce que tu nous parles de Attention. Garou depuis tout à l'heure, ça me fait C'est peur. non, c'est Le Grand Chemin. Le Grand Chemin. J'adorais ce film. J'aurais pu en parler. Pas un binôme, mais une histoire d'amour entre deux enfants. Après, il y a d'autres personnages. Ça me dit ça, rien du tout. Le Grand Chemin, là, c'était trop bien. C'était dans une petite ville de campagne. Genre, ça faisait un peu Pagnol. Une petite fille garçon manqué qui fait pipi du haut du toit de l'église. Voilà, et qui tombe amoureuse d'un garçon qui est de passage. Qui reçoit le pipi. Eh ben, Le pauvre. je passe bah, pour justement. non, mais il est de passage dans la région. Et ouais, moi, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Je vivais l'amour par procuration à cette époque-là, peut-être. Et ça m'avait beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé. Le Grand Chemin. Ok. Vous regarderez. Ok, super. Ah, on n'a pas les mêmes refs, désolé. Non, Non, ça, mais- alors, je suis désolé de pas le connaître. Est-ce que vous avez d'autres bonus? Eh bien non, juste que j'étais amoureux de Gillian Anderson, je pense. Ah, ouais. Bah, d'ailleurs, elle a super bien. Ah ouais, ça Ouais. va. Elle est revenue en force, quoi. Ouais. dans toutes Ouais. ces séries là. qu'on Avec voit, beaucoup d'autodérision aussi dans Ouais. le dernier. Et je crois qu'elle dans réalise œuvres. aussi. Elle s'est vraiment améliorée avec le temps. Je sais pas. je la Ouais, trouve, c'est vrai. Comme nous. La mûrie. Et pareil, Ouais. exactement pareil. Ouais, super. Sauf dans les recos de Charlie et Lulu. Oh, c'était excellent. Ouais, C'était ça ou tragédie? Pour la bouteille. Bon, bah, on peut conclure sur Charlie et Lulu. Tu veux peut-être redonner les dates du Gabarit Fest avant Ouais, de le Gabarit terminer. Fest du 5 au 8 septembre au manège de Reims. Uniquement au manège, d'autres lieux également cette année? Alors, le jeudi 5, on a un vernissage d'exposition de l'artiste Rémi Viard au Trésor, au pied de Ouais. la cathédrale. Et ensuite, à partir du vendredi, on investit le manège. Le samedi, il y aura aussi des conférences à la médiathèque Falala. Ok. Voilà, Jean Falala. Il y a énormément de choses, donc je ne vais pas Ouais. tout citer, mais Allez voir sur le site, allez voir sur le site internet gabaritfest.com ou sur les réseaux sociaux sur Gabarit Art. Et moi aussi, je vous Underscore invite à y aller forcément. Ouais. Mais Parce voilà, que et j'y puis, suis. on aura des invités de Et- choix.
Et j'en profite pour dire que vous retrouverez cet événement sur le nouveau site qui vient de sortir là pour la rentrée, bocalreims.fr, où vous retrouverez un agenda culturel plus détaillé que sur le compte Instagram de Bocal, avec tous les événements culturels à faire C'est super, à ça. Reims. C'est Ouais. incroyable. Et ouais, Alors, c'est incroyable. Avant de se quitter, il va falloir que tu nous dises quel thème tu veux donner au prochain invité. Ne te trompe pas, c'est très important. Alors, pour le prochain invité, j'ai choisi le thème science-fiction. Oh, easy, Ok. easy. Allez, doigt dans le Ah, nez. normalement, là, On va faire s'il y 3 a heures pas- d'émission, mais Si vous sortez pas 3 heures d'émission avec ça, je sais plus quoi faire. en tout cas, merci Elbi, merci Merci beaucoup. d'avoir merci pour accepté l'accueil, l'invitation. c'était super, super sympa. On se retrouve bientôt. À très bientôt. C'était Bocal. Bocal.